avec le tambour. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons avoir notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau. Il a préparé une belle sélection pour nous. On va aussi parler, je devrais dire, on va découvrir un programme de basse vision et de cécité pour les enfants avec une travailleuse pour les familles à premier mot. Elle va nous donner plus de détails sur ce programme. Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interligne sera aussi des notes durant la prochaine heure. Elle va nous parler des différents rabais qu'offrent les éditions Interligne. Et nous allons avoir la chance, une fois de plus, de parler avec l'un des gagnants du prix Kilam. Et cette fois-ci, on reçoit M. Édouard Sergent, avec qui on va parler de ses recherches en nanotechnologie. Il va nous donner plus de détails à ce sujet. Et avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à vous passer. Et je vais commencer à vous inviter à visiter le site web de l'ACFO, qui est acfoottawa.ca, parce que depuis le mois de mai, à la mi-mai par là, ils ont déjà ouvert la deuxième vague du projet Ottawa bilingue, et c'est seulement pour des projets d'activation. Alors les projets d'activation, ce sont des tout petits projets qui aident à valoriser en fait la francophonie au cœur de chez nous. Donc si vous avez un petit projet en tête, c'est plus de 5 000 $ que ce projet-là, Ottawa bilingue, si vous voulez, ce projet-là offre, le projet d'activation. Donc c'est plus de 5 000 $, comme je le disais. Si vous êtes intéressé, je vais vous inviter à visiter encore une fois le site web de acfoottawa.ca. Tout simplement déjà pour voir qui est admissible, savoir est-ce que votre programme il est admissible à recevoir ces sous-là, et vous allez soumettre une candidature. Je pense que vous avez jusqu'au 30 juin, donc à la fin de ce mois, pour soumettre une demande. Donc si vous y pensez, visitez ce site web-là. Deuxième site web que j'aimerais vous inviter à visiter, c'est celui du RGA, du regroupement des gens d'affaires, donc www.rga.ca. Hier ou avant-hier, on parlait des projets de propulsion qui a été mis en place en fait pour les petites et moyennes entreprises. C'est pour vous aider, vous autres, à pouvoir réouvrir, je pourrais dire, de manière plus sereine concernant le marketing, concernant les finances. On sait que beaucoup d'entreprises ont vécu des moments difficiles et continuent même de vivre des moments difficiles. Et ce projet Propulsion-là vous aide en fait à vraiment redéfinir votre vision, la vision de votre entreprise. Il y a tous des spécialistes qui sont là pour vous appuyer en cas de besoin. Donc si vous y pensez, visitez le www.rga.ca pour avoir accès à ces spécialistes-là. J'aimerais aussi vous inviter, puisque aujourd'hui c'est jeudi, on s'en va vers le week-end, vous inviter à suivre les réseaux sociaux, le Centre national des arts, ou même à visiter leur site web www.nac.cna.ca, parce que Canada en prestation, ça continue toujours. Il y a une panoplie d'artistes qui se présentent à chaque jour. Il y a de milliers de vues. Et je pense que votre soutien, là, il est beaucoup apprécié, que ce soit par des artistes ou même par des personnes, des artistes chanteurs, mais ou aussi par des personnes qui font du théâtre, qui viennent aussi se mettre devant l'écran pour vous faire plaisir. C'est pas facile. J'en ai parlé une fois avec un artiste sur le plateau. C'est pas facile de ne pas être en contact avec le public, mais ils le font pour vous autres. Ils le font aussi pour eux, pour garder notre communauté soudée. Donc, si vous n'avez rien à faire pour ce week-end, je vous inviterai à visiter leur page Facebook parce que c'est là que tout s'y passe. Ou si vous voulez avoir la programmation plus complète, je vous inviterai encore une fois à visiter le www.nac.cna. nac-cna.ca. Ça, c'est le site web. En dernier lieu, j'aimerais vous parler de ce site web-là dont Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale nous a parlé. C'est le www.isantémentale.ca. Ce site web-là regorge de ressources pour les hommes en particulier, pour pouvoir parler de santé mentale. On vous donne des outils qui peuvent vous aider à surpasser vos petits moments de, je pourrais appeler ça comme ça, de dépression. Vous ne vous sentez pas bien, surtout en ce moment de crise-là. Fait que si vous y pensez, je vous invite à visiter le www.isantémentale.ca parce que le mois de juin, c'est le mois des hommes. Alors, il y a un outil qui est là pour vous autres. Pourquoi ne pas
en profiter. On va revenir maintenant à l'émission et comme je vous le disais tout à l'heure, on aura Jean-Paul Moreau durant la prochaine heure pour notre chronique musique habituelle. Il a fait une belle sélection pour nous autres. On va découvrir plus amplement le programme de Basse Vision et de Cécité pour enfants avec le programme, les différents autres programmes de premiers mots. On a Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes qui est aussi très contente de partager avec nous le rabais qui s'en vient aux éditions Interlignes avec les romans. Et tout de suite après la pause, on va parler avec monsieur Edouard Sargent qui a été l'un des lauréats des prix Kilam, qui sont octroyés par le Conseil des arts du Canada qui récompense en fait des chercheurs qui se sont démarqués avec leurs différentes recherches. Et cette fois-ci, on va parler avec monsieur Sargent, comme je l'ai dit, de tout ce qui est nanotechnologie. Je ne connais vraiment pas ce domaine-là, mais il m'a assuré qu'il pourra répondre à mes questions. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Meladane. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de nanotechnologie avec l'un des finalistes, je devrais dire l'un des lauréats du prix Kilam, Edouard Sargent, qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les nanotechnologies? Oui, alors en général, c'est l'idée qu'on assemble de nouveaux matériaux, mais on les crée sur les plans atomiques et moléculaires. Alors, je pense que c'est mieux de vous donner un exemple. Dans mes propres recherches... Merci. on fait ça, mais on le fait avec un but. Le but, c'est de créer de meilleurs matériaux photovoltaïques. Alors, c'est ultimement de rendre des cellules solaires, des panneaux solaires, qui sont plus efficaces. Et on fait ça avec ces nouveaux matériaux nanotechnologiques. Si vous avez reçu ce prix Kilam, là, c'est forcément parce que vos recherches sont révolutionnaires. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous dans quoi vous évoluez dans vos recherches? Oui, bien sûr. Alors, pour nous, c'est vraiment comme objectif de rendre l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, plus largement disponible, plus rentable, plus largement utilisé. Et on commence avec la recognition que le spectre solaire, c'est très étendu. Alors, si vous imaginez l'arc-en-ciel, ça a beaucoup de couleurs. Ça a l'ultraviolette, le visible et l'infrarouge. Et nous créons des cellules solaires qui sont meilleures de point de vue de performance parce qu'ils utilisent d'une meilleure façon ce très large spectre. Alors, pour faire ça, nous avons employé la nanotechnologie. On a employé en particulier des semi-conducteurs qui sont très minuscules, à l'échelle de nanomètres,
Et ces semi-conducteurs absorbent très fortement la lumière et ils sont accordables. Alors, c'est-à-dire, on peut changer la taille de ces semi-conducteurs et comme ça, on change aussi quelle couleur de l'étendue solaire de l'arc-en-ciel qu'il absorbe. Alors, ces particules, on a un mot pour les décrire, c'est les points quantiques et ils sont très, très, très petites, si petites qu'on peut les disperser dans un solvant. Alors, c'est comme de la peinture. On crée des cellules solaires qui peuvent être peintes. Alors, c'est plus facile de les fabriquer et ça coûte moins cher les fabriquer. Et puis, ces cellules-là, elles vont servir à quoi dans la société plus concrètement? Oui, bien sûr. Alors, concrètement, c'est pour trouver de meilleures façons pour rendre l'énergie solaire, on dit aussi l'énergie à faible carbone, qui est plus rentable. Alors, quand on a notre succès final, l'idée c'est qu'une cellule solaire sera plus efficace et comme ça, parce que la cellule solaire a un certain coût par mètre carré, cela va ultimement rendre l'électricité solaire moins chère. Alors, au fil du temps, de plus en plus d'endroits sur la carte du monde le trouveront rentable d'utiliser l'électricité renouvelable et non pas l'électricité conventionnelle. C'est vraiment, on en parle beaucoup de ça, là, de toutes ces histoires d'énergie renouvelable. Là, et je pense que la recherche que vous avez faite à ce sujet-là, je vois ça dans mes notes ici, c'est vraiment l'une des plus importantes au monde. Pas seulement au Canada, mais vraiment au monde. Ça a été révolutionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, la raison, je pense que vous avez raison, mais la vraie raison pour ça, c'est en fait les personnes qui ont fait la recherche. Alors, ce sont des brillants doctorants et des post-doctorants, et ils viennent du monde entier. Alors, dans la groupe de chercheurs, il y a bien sûr des gens du Canada et des États-Unis, mais aussi il y a des étudiants et des post-doctorants de Corée, de Chine, de Thaïlande, de Singapour, de Mexique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas. Et aussi, ce n'est pas seulement une question de diversité mondiale, mais aussi c'est une question de diversité intellectuelle. Alors, ces personnes viennent également d'horizons comme la chimie, ou le génie électrique, ou la science des matériaux, ou en physique. En fait, juste maintenant, on travaille aussi avec l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, machine learning, artificial intelligence dans les recherches. Alors, on a même dans notre groupe, c'est un groupe de nanotechnologie, mais il y a des gens qui sont des informaticiens et des ingénieurs informaticiens dans le groupe. Et vraiment, c'est pour ça, c'est la richesse intellectuelle et globale de l'équipe qui nous donne l'avantage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ce travail s'est fait? Parce qu'il y en a un qui fait du génie, je prends un exemple là, qui est en Corée, l'autre qui fait de la nanotechnologie qui est au Canada. Comment vous arrivez à travailler et puis à être en symbiose? Oui, c'est une excellente question. Alors, pour nous, on travaille toujours sur les problèmes concrets. Alors, pour nous, l'exemple, c'est le défi de l'énergie à faible émission de carbone. Et chaque personne a ses compétences. Alors, ils viennent avec de l'expertise dans la chimie ou dans la physique ou quoi que ce soit. Mais après qu'ils arrivent, ils développent de nouvelles compétences aussi. Et ils les développent en collaborant avec des personnes ayant d'autres expertises. Alors, vraiment, c'est une expérience multilingue de point de vue des langues, mais aussi des langues scientifiques ou des langages scientifiques. Et on doit se rendre mutuellement intelligibles. Alors, les étudiants et moi, et les postdoctorants, on apprend nos langages mutuels et on essaie ensemble de surmonter des barrières. Et ça a été crucial dans notre travail de faire ça.
Oui, c'est ça, parce que si vous ne vous comprenez pas, vous ne pouvez pas être sur la même longueur d'onde, là. Écoutez, il y a aussi le fait que vous avez travaillé sur des outils de diagnostic médical. Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement de quoi il en est dans ce domaine médical? Oui, en fait, dans notre recherche, c'est plutôt, pas principalement biomédical, mais c'est une différente sorte de senseurs. Alors, c'est des capteurs de lumière que nous créons. On dit des photodétecteurs ou des capteurs d'image. Alors, c'est pour les caméras et c'est aussi à base de nouveaux matériaux. Alors, ça a en commun avec la recherche sur les cellules solaires que c'est de nouveaux matériaux qu'on crée avec la nanotechnologie. Alors, le problème qu'on rencontre, c'est que les caméras aujourd'hui, dans votre iPhone ou quoi que ce soit, se sont basées sur le silicium. Alors, les puces, la microélectronique, c'est basé sur le silicium. Et ça absorbe la lumière pour détecter la lumière, pour capter l'image. Et c'est comme ça qu'on fabrique un appareil photo. Mais dans notre groupe, on a reconnu qu'on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux que les caractéristiques optiques du silicium. Et on pourrait continuer à utiliser le silicium pour l'électronique, pour le traitement de l'image. Mais on pourrait augmenter le caméra pour le faire un meilleur absorbeur de lumière en employant ces mêmes matériaux que j'ai décrits avant, c'est-à-dire les points quantiques. On pourrait l'utiliser pour capter l'infrarouge. Alors, on pourrait capter des images que toi et moi, on ne verrait pas avec nos propres yeux, mais on peut voir des couleurs qui sont invisibles aux humains, mais qui sont très avantageux si on peut créer des caméras qui reconnaissent ces longueurs d'onde. Écoutez, c'était tellement technique tout ce que vous expliquez là. Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets actuellement? Vous y pensez? On pense toujours à d'autres projets. Une des grandes questions, des grands projets sur lesquels on veut travailler, c'est la question de prendre l'énergie solaire, ou ça pourrait être aussi l'énergie hydroélectrique, ou même l'énergie nucléaire. Pour nous, c'est de l'électricité. Et le mettre dans une forme où on peut... c'est comme une batterie, mais quelque chose qui peut rendre cette électricité, pas dans quelques heures, comme une batterie, ça peut capter cette énergie et on peut le propager quelques heures dans l'avenir, mais où on prend cette énergie électrique et on le déménage de l'été vers l'hiver. Alors, on change quand on recrée cette électricité. Alors, c'est capté et en anglais on dit store. Peut-être vous pouvez m'aider avec storing energy. Alors, c'est la grande échelle. Comme emmagasiner? Oui, c'est comme ça. Oui, c'est un peu comme emmagasiner un peu de chaleur pour pouvoir la transmettre en hiver. Exactement, transmettre cette énergie, mais plus tard dans l'avenir, quand on a besoin. Merci beaucoup, je suis déjà... En tout cas, vous m'avez capté. La félicitation et pour vos recherches et pour votre prix. Et puis, on espère parler avec vous de ce futur projet. Bonne journée. Bonne journée, merci bien. Alors, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? On va prendre une pause, nous autres, et juste après, on parle avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a de bonnes nouvelles qui nous proviennent des éditions Interlignes. Bonjour Lisanne, on va parler, je pense, de la croisée des mots virtuels d'abord. Oui, je voulais juste faire un petit retour là-dessus parce que on a fait ça la semaine dernière, puis au début de cette semaine, on avait une dernière rencontre lundi avec Daniel Groslo-Landry, puis ça s'est tellement bien passé, c'était tellement le fun. Il y a eu beaucoup de gens qui ont assisté, autant sur la plateforme Zoom que sur Facebook. Je pense qu'on cumule 1000 visionnements pour chaque événement de croisée des mots. Donc, on était vraiment super fiers. Puis, je voulais juste dire qu'ils sont encore disponibles sur notre page Facebook ou sur la page de l'Association des auteurs de l'Ontario français. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'assister en direct, vous pouvez toujours vous reprendre. C'est des très belles rencontres en profondeur avec les auteurs et aussi qui donnent des extraits, qui parlent de leur pratique, de leur rituel d'écriture, etc. Donc, c'est vraiment une belle façon de rencontrer les finalistes des prix Trillium. Puis, les prix Trillium, finalement, on a su que ça allait être annoncé. En fait, il va y avoir une cérémonie de remise sur la page Facebook d'Ontario Créatif, qui est l'organisme qui remet les prix Trillium là, au gouvernement de l'Ontario. Donc, moi, ce que j'ai prévu, je vais m'habiller chic, comme si c'était un gala. Et puis m'installer devant mon ordinateur avec un petit verre de champagne, pourquoi pas. Et puis c'est ça. Comme si on était parce que vous avez des auteurs qui sont finalistes, là. Exactement, on en a 3. Donc, on a Daniel Groslo-Landry pour le recueil Fragmentiel, qui est finaliste au prix de poésie. On a Claude Guillemin, qui, avec sa pièce AmericanDream.ca, est finaliste au prix littéraire Trillium, qui est une autre catégorie. Et au même prix, on a aussi Aristote Cavougout avec Mon père Boudarel et moi, qui est un roman, un excellent roman. Donc, oui, on a 3 finalistes, fait que je me dis, on a quand même des bonnes chances de gagner. Donc, je vais me préparer, c'est ça, croiser les doigts et les orteils pour que ça fonctionne. Je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que ça va être annoncé mercredi le 17 juin à 20h. Et vous êtes tous bienvenus, évidemment, c'est ça. Cette cérémonie-là. Et c'est gratuit. Oui, c'est tout à fait gratuit. On peut juste syntoniser ça sur notre écran en étant sur Facebook. Et puis, c'est sûr que la cérémonie va être moins longue que ce qui était prévu, disons, si on avait été en personne. Mais je pense quand même que ça va être intéressant. Puis, il va y avoir des extraits aussi, puis des rencontres avec les auteurs. Donc, la crème de la littérature en Ontario, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, sérieusement, oui. Donc, je voulais vous parler... Là, on va parler des suggestions. Oui, exactement, parce que le regroupement des éditeurs franco-canadiens, je ne sais pas si tu te rappelles, Claude, on avait fait un spécial aussi des rabais en mars et avril sur certains titres. Puis là, on poursuit cet été, mais avec des nouveaux titres. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un roman jeunesse, Magali et les lettres anonymes, qui est à 50% présentement. C'est ce qui revient à 4,99, donc c'est vraiment pas cher. Et là, je vais vous parler aujourd'hui de Rue des rêves brisés et d'un autre titre dont je parlerai après. Mais Rue des rêves brisés, c'est de Guy Bélisère. C'est un roman qui est paru comme à la fin de l'année 2019, donc en novembre passé. Puis Guy, c'est un Haïtien d'origine. Il a déjà publié chez nous À l'ombre des érables et des palmiers. Un excellent recueil de nouvelles aussi que je vous recommande fortement sur la réalité un peu de l'immigration au Canada qui n'est pas toujours rose. Puis je dirais que c'est un peu le même filon qu'il va explorer dans son roman Rue des rêves brisés, où on suit un adolescent qui s'appelle Christophe, qui lui est né au Canada, est né à Longueuil, mais ses 2 parents donc sont haïtiens et sont nés en Haïti. Et là, toute sa vie, Christophe, lui, a rêvé de découvrir Haïti et jamais allé. Puis ses parents avaient un peu dit, bon, écoute, il faut que tu t'habitues, on vit ici, on y retournera pas, tout ça. Puis là, finalement, pouf, du jour au lendemain, ses parents décident, bon là c'est le temps, on va y retourner, on retourne dans notre pays d'origine. Et là Christophe, c'est un peu le contraire, là, il est bien chez lui, il a ses amis, il commence à fréquenter une jeune fille, donc une jeune femme plutôt. Donc là, il est tout chamboulé par ça, tu sais. Puis là, donc la famille va vendre sa maison à Longueuil, va s'installer à Montréal temporairement
avant de retourner en Haïti. Sauf que là, il va y avoir, il y a des troubles là-bas, avec le gouvernement en place. Il se passe des choses, ça brasse pas mal en Haïti, disons-le, parce que c'est dans les années 80, hein, donc on se rappelle qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et puis, finalement, ce projet-là est mis sur la glace pour un temps. Et donc, pendant ce temps-là, on va voir Christophe qui s'habitue à Montréal, à son nouveau milieu de vie, qui rencontre d'autres jeunes haïtiens avec qui il devient ami. Puis, comme je disais, commence à fréquenter une fille. Mais c'est qu'on assiste vraiment, c'est un peu un récit d'apprentissage, je dirais. On voit comment il apprend la vie, l'amour, évidemment, mais aussi le racisme qui est quand même présent. Puis au début, je dirais que des fois, c'est des petites choses. Justement, la fille qu'il fréquente, c'est une blanche. Et évidemment, les parents de la fille sont un petit peu réticents à cette relation-là. Tu sais, c'est un genre de petit racisme. Ouais, c'est ça, un petit racisme ordinaire qui est pas, en tout cas, qui est dérangeant, mais tu vois, qui est là, qui est présent. Mais là, ça va aller beaucoup plus loin, en fait, parce qu'il rencontre un ami qui, lui, je vous dirai pas ce qui se passe pour pas vous... mais disons que ça se passe pas bien pour lui, tu sais, puis c'est très... je vais pas vous brûler le plaisir de lecture, mais donc, je trouve que c'est vraiment une lecture parfaite, justement, présentement, avec ce qui s'est passé aussi aux États-Unis avec George Floyd, alors qu'on parle de la brutalité policière, de la violence envers les personnes racisées, particulièrement aux États-Unis, mais ici aussi. Donc, c'est vraiment une lecture parfaite pour ça, présentement, pour discuter de ça, pour réfléchir à cette question-là, puis justement, est-ce qu'il y a un racisme systémique au Canada, puis est-ce que même il y a plus que ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas des fois du profilage racial, en fait, fait par la police. Donc, vraiment une bonne lecture touchante qui nous donne le point de vue d'un adolescent aussi, d'un adolescent haïtien. Donc, c'est vraiment une lecture à découvrir, Rue des rêves brisés, de Guy Bélisère, et qui est à 50% présentement dans la version numérique. Donc, lecture d'été potentielle. Et puis, j'aimerais aussi vous parler le deuxième, Visage dionysiaque. C'est ça. Oui, c'est pas évident, hein? C'est du dieu Dionysos, qui est le dieu du vin. Et des plaisirs, il me semble, donc dans la mythologie grecque. Est-ce que, c'est ça, Claude, est-ce que tu aimes le vin, toi? Est-ce que tu bois un petit verre de vin une fois de temps en temps? Le vin? Oui? Oui, oui. Okay, bon. Tu vas vraiment aimer ce recueil-là. Sérieusement, c'est un recueil de nouvelles qui est vraiment particulier parce que l'auteur, c'est un poète, ok? C'est la première fois qu'il écrivait, qu'il publiait en tout cas quelque chose qui n'était pas de la poésie, mais c'est aussi qu'il a un vignoble en Colombie-Britannique, il possède un vignoble. Donc, il a uni un peu ces deux passions de l'écriture et du vin pour nous livrer un recueil de nouvelles, Visage dionysiaque, qui, dans le fond, pour chaque nouvelle, il a pris un vin, il a choisi des vins, ses vins préférés dans le monde. Okay? C'est pas des vins que lui produit, mais des vins marquants, extraordinaires, très bons vins. Et là, à partir de ça, à partir des caractéristiques de chaque vin, disons, léger, corsé, etc., tout ce qu'on peut sortir de caractéristiques pour un vin. Là, il a créé des personnages, et donc pour chaque nouvelle, il y a un personnage qui s'inspire d'un vin qui est le personnage principal de cette nouvelle-là et qui rythme cette nouvelle-là, si on veut. Donc, ça donne des trucs très, très différents à chaque nouvelle, puis il arrive vraiment bien à recréer pour chacun des caractéristiques de chaque vin. Donc, il y a des nouvelles qui sont plus lourdes, plus sombres, comme un vin rouge, un peu beau, alors qu'on a des nouvelles très pétillantes, légères, parfumées, comme un bon petit vin blanc qu'on boit frais sur la terrasse. Donc, je trouve que c'est une excellente lecture d'été. Puis la prose de Laurent Fadani, qui est l'auteur, est très, très poétique. Donc, c'est vraiment sensuel comme écriture. Justement, on sent, on goûte, on voit, c'est coloré, c'est parfumé. C'est vraiment... ça se déguste comme des bons vins, finalement. Alors... Le rabais, il est disponible jusqu'à quand, Lisanne, ce rabais-là? Le rabais présentement sur les livres, en juin et juillet, sont à 50% de rabais les versions numériques. En août,
on aura une prochaine promotion, mais ça ne sera pas les mêmes livres. Je vous en reparlerai, mais on se verra peut-être pas à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est juin-juillet pour le moment, pour ces livres. C'est ça. Et puis, on t'attend la semaine prochaine avec de très bonnes nouvelles parce que ça sera notre dernière chronique. Ça sera le meilleur moyen de clore tout ça. Bonne journée, Lisanne. Bonne journée. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, n'oubliez pas que vous pouvez visiter leur site web pour avoir accès à ce 50% de rabais-là. On va prendre une pause et juste après, on va découvrir un programme d'intervention pour enfants aveugles. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du programme d'intervention précoce auprès des enfants aveugles ou ayant une basse vision. Et Sonia Arruda, qui est travailleuse d'appui aux familles, va nous expliquer un peu c'est quoi ce programme. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors dites-nous, c'est quoi ce programme? Oui, alors, c'est un programme pour les enfants diagnostiqués d'une basse vision ou la cécité. Et c'est une petite équipe de professionnels, y compris 2 consultantes en basse vision pour la petite enfance et une travailleuse d'appui aux familles. C'est moi. Et c'est un programme qui est sous la direction du Centre communautaire de la santé Pinecrest Queensway et qui couvre l'Est de l'Ontario. Alors, ce programme-là, en fait, oui, on sait déjà un peu à quoi il sert, mais comment ça fonctionne? Est-ce que vous allez approcher les parents qui viennent d'avoir, par exemple, des enfants pour leur demander de faire des tests? Oui, alors, c'est... Parfois, on n'a pas le diagnostic visuel confirmé. Pour un bébé, on a des possibilités. Tout simplement, le bébé est très jeune et la vision change beaucoup dans les premières années de la vie. Notre équipe n'attend pas. On s'intéresse à l'intervention précoce. Alors, on peut rendre visite à la famille, à domicile, et la consultante en basse vision pour la petite enfance peut faire une évaluation et s'il y a encore des inquiétudes par rapport à la vision, elle suit l'enfant jusqu'à l'enfant atteint son étape de vision ou jusqu'à l'entrée à l'école où on transfère les services. Mais il faut avoir un diagnostic par un ophtalmologiste pour rester dans le programme. Quand vous allez pour faire cette sorte de diagnostic, vous autres, quand vous allez rencontrer les parents, c'est quoi que vous observez chez l'enfant qui vous permet de dire il y a un problème, il faut maintenant aller voir un ophtalmologue?
Parfois, l'enfant a des difficultés à voir le mouvement d'un objet. Parfois, l'enfant a subi du trauma au cerveau. C'est une perte visuelle, neurologique. Alors, il faut trouver des manières de stimuler la vision de cet enfant, comme les consultants offrent des jouets rouges ou brillants pour stimuler la vision de cet enfant. Parfois, l'enfant a une condition visuelle que l'enfant n'arrive pas à exploiter. L'enfant est sensible à la lumière. Alors, les conseillères offrent des stratégies comme protéger les yeux avec les lunettes de soleil. Vous avez dit que dans votre groupe, dans le programme, il y a différents spécialistes. Vous êtes travailleuse d'appui aux familles. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, alors mon rôle, c'est de donner de l'appui à la famille dans une manière holistique. Et le type de l'appui est différent pour chaque famille et c'est selon leurs besoins spécifiques. Il y a de divers domaines. Alors, pour le domaine social, je facilite les connexions entre les familles qui ont un enfant aveugle ou ayant une basse vision. Les familles se sentent moins isolées. Pour le domaine financier, j'aide les familles à remplir des formulaires pour des fonds. Pour le domaine émotionnel, je peux offrir des séances de conseils parce que beaucoup de parents pleurent le diagnostic de leur enfant parce que la vision qu'ils ont eue pour leur enfant est brisée et il faut former de nouveaux rêves pour leur enfant. Et pour le domaine social aussi, j'organise beaucoup de réunions pour faciliter la communication entre tous les membres de l'équipe de l'enfant. Par exemple, j'organise des réunions de transition à l'école. De cette façon, l'équipe scolaire a une bonne idée des besoins de l'enfant qui va entrer dans l'école. Et en ce moment de pandémie, là, je pense que ça doit être un peu difficile de pouvoir avoir accès aux parents, mais je suppose que vous utilisez l'outil Zoom ou peut-être une autre plateforme. C'est ça, j'utilise le Zoom et ça fonctionne très bien. Je sais que les consultants ont des difficultés à faire des évaluations fonctionnelles de la vision pour l'enfant parce que c'est une chose qui est mieux faite en personne. Mais pour moi, ça fonctionne très, très bien parce que étant travailleuse d'appui aux familles, c'est plutôt un travail social. On échange les idées par Zoom. Et les réunions fonctionnent très, très bien en Zoom. C'est bon à savoir ça. C'est quoi les stratégies que vous proposez aux parents qui ont un enfant qui est vraiment en baisse de vision ou même carrément en route vers la cécité? Oui, alors, quelques stratégies que je peux offrir. 80% de ce qu'on apprend est grâce à la vision. Un enfant est motivé à apprendre le monde autour de lui en observant son environnement. C'est une situation différente pour un enfant aveugle. Il faut trouver d'autres manières de l'engager dans son apprentissage et on accomplit ce but en stimulant les autres sens. Souvent, un enfant aveugle a des délais dans la formation des concepts du monde. Pour former un concept, il faut que l'enfant engage tous ses sens. Par exemple, un enfant aveugle connaît une pomme par la texture, le goût, l'odeur, la crise.
Et il faut donner à l'enfant beaucoup de répétitions pour que l'enfant aveugle comprenne que toutes ces associations consistent d'une pomme. Oui. Wow. Une autre stratégie... C'est quoi que les critères... Oui, allez avec la dernière stratégie avant de parler des critères. Oui, bien sûr. Une autre stratégie est de décrire toutes les routines à l'enfant. Un enfant aveugle a un risque plus élevé d'avoir des délais avec le langage et la parole. C'est important de parler beaucoup avec l'enfant et de donner des consignes spécifiques, comme par exemple « Donne-moi le jouet à ta droite ». Ça, c'est une consigne plus spécifique que « Donne-moi le jouet par là ». Un enfant aveugle ne peut pas voir une personne pointant à un objet à la droite, alors les descriptions doivent être très spécifiques et les mots et la répétition des mots aident l'enfant aveugle à développer la conscience corporelle et à développer les concepts du monde autour de lui. Oui. Alors, pour un parent qui a besoin de se faire référer, où est-ce qu'il doit aller, Sonia? Ils peuvent consulter le site web de Pinecrest Queensway, le Centre communautaire de la santé Pinecrest Queensway, ou tout simplement, s'ils ont des inquiétudes par rapport à la vision de leur enfant, ils peuvent visiter un ophtalmologiste ou un optométriste et ensuite le médecin fera une recommandation au programme. Merci beaucoup, Sonia, et puis bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, moi, je vous dirais que pour avoir plus d'informations avant de vous lancer dans quoi que ce soit, vous devez visiter le site web de Premier Mot, donc www.premiermot.ca, pour savoir les spécificités de ce programme-là. On tombe tout de suite en musique parce que Jean-Paul Moreau, comme je l'ai dit, a préparé une belle chronique musique pour nous autres. Jean-Paul, tu m'entends? Je t'entends très, très bien, Claude Andréa. Absolument. Les communications marchent très bien ce matin. Alors, pur plaisir, encore une fois, de participer entre nous. C'est ça. On va commencer tout de suite avec les Rad Swamp et puis on va bouger un peu. Tout à fait. Parce que les Rad Swamp vont sortir à l'automne leur deuxième album. Évidemment, on prépare toujours la sortie de leur deuxième album et d'une série de spectacles à venir, évidemment. D'ailleurs, soit en passant, leur premier album qui a résulté en quelques spectacles, ça a été un véritable succès. Alors, je pense que avec ce qu'on va entendre, si le deuxième album est à l'image du premier album, j'ai comme l'impression que ça va être encore un autre succès pour les Rad Swamp. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Ça bouge beaucoup. C'est une composition de Yann Leduc et puis de Martin Rochelot qu'on connaît bien à TV Rogers parce qu'il a été un réalisateur avant qu'il n'entreprenne sa carrière de musicien. Il était avec nous. Et donc, je vais vous proposer ce premier extrait du deuxième album des Rad Swamp, pardon. Et ça s'intitule « Ici, à soir ». Avec une bière, lever dans les airs comme des heureux, nous de notre bord, on peut pas demander mieux. On a roulé pour venir vous voir ici t'asseoir, on est craqué, jouer pour vous autres ici t'asseoir, mais laissez-moi. Jean-Paul, j'ai jamais entendu rien d'autre des Rad Swamp que des musiques chaleureuses. C'est toujours très dansant. Ça bouge énormément. Je dois avouer que Yann Leduc, Martin Rochelot, Patrick Farran, Brandon Giroir et puis Simon Joly, quand on les rencontre, je suis sûr et certain, Claude, que tu les as déjà rencontrés, on les rencontre, il y a une espèce d'énergie, de folie qui s'empare de nous autres, les intervieweurs et eux autres. Et c'est pas surprenant qu'ils connaissent un très, très grand succès, bien sûr. C'est vraiment des boules d'énergie et bon, ben, ça met le party dans la place, comme on dit. Exactement. Tout à fait. C'est ça. On a hâte à l'automne, alors.
On va parler maintenant de Claude Gauthier. Oui, absolument. Je veux parler de Claude Gauthier parce que son nouvel album est lancé ces jours-ci. Ça s'intitule Les enfants de demain. Mais je me disais, tiens, ce serait peut-être intéressant de remonter, comment je dirais, aux origines, si je peux dire, de Claude Gauthier. Il est né un 31 janvier 1939 à Lac-Saguet. Ça, c'est dans le nord des Laurentides au Québec. Et il est né dans un pays, comment dirais-je, de pionniers, un peu son père, Almazor Gauthier, était un maître de chantre à la grand-messe et sa mère, Antonia Bellil, c'était une musicienne à ses heures. Et Claude a grandi vraiment dans un monde de musique avant tout. Il quitte, comment je dirais, les Hautes-Laurentides, si tu veux, c'est Lac-Saguet, pour s'installer à Montréal. Ça, c'est plus ou moins vers 1954. Et cette année-là, il compose ses premières chansons. Imagine-toi, ses premières chansons déjà. C'est notamment, entre autres, issu des cours de diction avec Madame Jean-Louis Audet, d'ailleurs une très, très grande école de diction et de chant. Et sa carrière débute en 1959, précisément, lorsqu'il remporte le premier prix du concours Les Étoiles de demain à la station CKVL à Montréal avec Le Soleil brillera, c'est bien ça. Par la suite, il y a toute l'époque des boîtes à chansons et évidemment, il va y contribuer largement. Je voulais absolument rappeler Claude Gauthier parce que, écoute, il a 81 ans, il a 61 années de métier et d'écriture de chansons, à la guitare pour commencer, orchestrale ensuite. Je pense que ça valait la peine qu'on revienne un tout petit peu minimalement sur sa carrière. Et évidemment, il a écrit beaucoup de chansons. Beaucoup de ces chansons ont connu de très, très grands succès, que ce soit d'ailleurs des chansons mises à l'intérieur d'un film, comme le Geneviève, par exemple, qu'on va entendre, ou d'autres qui ont vécu leur vie de chansons purement et simplement sur disque. Et donc, probablement, un certain nombre de chansons sont plus marquantes en ce qui le concerne et tout le monde va se rappeler, même si c'est une version de 1972 et non pas une version de 2012, Le plus beau voyage. C'est vraiment très, très symptomatique de qui est Claude Gauthier, de comment il écrit et comment il compose. Alors, on pourrait peut-être écouter ça. De sucre et d'eau d'érable, de credo. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France. Je suis de chômage. On remonte dans le temps avec ce genre de musique, Jean-Paul. Tout à fait, absolument. Mais c'est très marquant. Ça a marqué toute une époque et je pense que malgré tout, ça marque encore. On l'entend moins sur les ondes, mais il n'en demeure pas moins que lui, Pierre Calvé, Pierre Letourneau, Gilles Vigneault, Claude Léveillé, Félix, etc., c'est tous ces gens-là de cette génération-là. Et Dieu merci, je pense qu'il faudrait parfois revenir encore à ce qu'ils ont fait. C'est vraiment très, très marquant. En d'autres mots, la chanson du Canada français, du Québec et de l'Ontario français ne serait pas ce qu'elle est si ces gens-là n'avaient pas composé à l'époque avec le style qu'on connaît bien sûr. Son premier album, c'est Claude Gauthier chante Claude Gauthier, évidemment, incluant une chanson qui s'appelle Ton nom, entre autres, et Le Grand Six Pieds. Là, on tombe vraiment dans l'air folklorique en tant que tel de Claude Gauthier. Et moi, dans cette période-là, il y a une chanson qui, moi, m'a toujours plu. Pourquoi? Je ne pourrais pas dire, mais probablement que la mélodie est tellement belle que je me suis dit, il faudrait peut-être écouter Les Oies Blanches. Ça remonte encore une fois à 1972. Chez nous, nous aimerons rien qu'une saison, rien qu'une chanson, belle comme un dimanche, comme des cordages, nous nous enlaçons, rien qu'une saison,
Jean-Paul, tu sais à quoi ça me fait penser, ou du moins à qui? Ça me fait penser à Charles Aznavour. Absolument, oui. Ben, c'est un peu le style, un peu mélancolique sur les bords. La seule différence, c'est que je dirais que Claude Gauthier est davantage chansonnier que Aznavour, lui, est avant tout chanteur. Et ça, c'est peut-être une nuance à apporter dans la chose, parce qu'Aznavour, il aimait beaucoup être sur scène, mais avec des grands orchestres. C'est rare qu'on ait du Aznavour avec simplement sa guitare ou son piano. C'est très, très rare. Alors que Claude Gauthier, c'est presque une tradition chez lui. Alors donc, il a beaucoup composé pour, évidemment, faire des disques et aller dans les boîtes à chansons et donner des spectacles. Mais il y a aussi, et ça, c'est bon peut-être de le rappeler, il a aussi beaucoup composé des musiques et des chansons qui sont intégrées dans les films. Je pense, par exemple, à Entre la mer et l'eau douce de Michel Brault, Les ordres, toujours de Michel Brault, bien sûr, Parti pour la gloire de Clément Perron, La piastre de Claude, Cordélia de Jean Baudin, Qui a tiré sur nos histoires d'amour de Michel Henry, Les enfants de la rue, je pense aussi, si je me souviens bien, de Yves Dion. Enfin, beaucoup de nos films, puisque de toute façon on parlait des écrans canadiens hier, beaucoup de nos films justement comprennent des chansons, notamment par Claude Gauthier, et il y en a une qui est très marquante, Geneviève, 1967. Si la ville que je veux, belle comme une femme, si la ville a tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, alors je l'habiterai toujours comme je t'aime. Oh, Geneviève. Tu avais vraiment raison. Sa voix est tellement posée, on entend à peine tout l'orchestre qui est en arrière. Je suis content, Claude, que tu mentionnes sa voix, parce que dans l'album, le dernier extrait qu'on va entendre, tu vas voir, sa voix a presque pas changé. En 60 et quelques années de métier, son écriture s'est améliorée, bien sûr, mais sa voix n'a presque pas changé. Et ça, c'est vraiment rarissime que les cordes vocales puissent tenir aussi longtemps. Mais avant qu'on parle justement de ce dernier extrait-là, moi, Ma femme est partie à la ville. C'est habituellement, Claude Gauthier est associé à un genre un peu plus, comment je dirais, tendresse, si tu veux, amour, tendresse, empathie, etc., etc. Et il a quelques chansons dans son répertoire qui sont vraiment un peu critiques, un peu sarcastiques, un peu humoristiques. On va écouter Ma femme est partie à la ville. Je pense que tout le monde va comprendre. Ma femme est partie à la ville par un avant-midi d'avril. Chez son coiffeur, paraîtrait-il. Bon. Ma femme est partie en chantant, sourire en fleurs entre les dents, avec mon auto, mon argent et mon nom. Je vois ma femme qui voit pas ses stops, avec ses beaux grands yeux myopes, dans le mauvais sens la rue Bishop, et sur un parking pour une question de chapeau. Il va nous rester 2 minutes, Jean-Paul, là, mais oui, c'est vrai qu'il y a une vraie distinction entre Geneviève et Ma femme est partie à la ville. Ben oui, absolument. Non, c'est vraiment très, très riche comme ensemble de sa carrière. Il y a d'ailleurs un documentaire qui a été produit par Radio-Canada sur la vie de Claude Gauthier. Si jamais ça vous intéresse, allez voir sur Radio-Canada. Et c'est pas que je veux renvoyer, mais c'est parce que ça donne vraiment une très, très bonne idée de son parcours également. Et peut-être un autre aspect aussi qu'on lui est beaucoup moins connu de sa part, c'est qu'il est aussi narrateur. Alors, non seulement il écrit, non seulement il chante, mais il peut parfois aussi être comédien, mais il est aussi narrateur, et ça, de plus en plus, en tout cas vers le milieu de sa carrière, on trouvait que sa voix était tout à fait posée pour faire de la narration. Alors, il en a fait énormément. Alors, ça donne un portrait un peu rapide de Claude Gauthier, mais quand même. Mais je veux finir avec, justement, un extrait du tout nouvel album, Les enfants de demain. Et c'est la pièce, je pense que tout le monde en comprend, bien sûr, Printemps érable, c'est une des pièces de cet album-là. J'aime Québec, c'est une autre pièce. Le Printemps aussi, c'est une autre pièce. Enfin, c'est un très, très bel album qui, je te dirais, rassemble un peu tout ce dont on vient de parler. On peut le retrouver jusqu'à un certain point, sauf peut-être un peu l'humour, dans ce tout
dans ce dernier album de Claude Gauthier. Alors, on va écouter Printemps érable. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Absolument, merci. Mais le printemps est son miracle, avec son fol entêtement. On va prendre une pause maintenant et juste après, j'aurai des informations à vous donner. On se revoit juste après. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le Parlement, comme la sève dans les arbres, qui monte en nous comme un grand cru. Dans ce printemps érable, on est descendu dans la rue. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Marie-Nicole Lamoureux, une clown, la clown chouette, et la fondatrice des Cyclones. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a eu la chance de discuter en début d'émission avec l'un des lauréats des prix Killam qui sont offerts par le Conseil des arts du Canada. Si vous voulez avoir accès à toutes ces personnes-là qui ont été distinguées, je vous inviterai à visiter le www.conseildesarts.ca pour avoir la personnalité de chacune de ces personnes-là. Ensuite de ça, j'aimerais vous inviter à profiter des rabais des éditions Interligne. C'est un rabais de 50% sur les versions numériques de certains ouvrages. Vous pourrez aller vous renseigner sur le site web, donc www.interligne.ca, ou même les suivre sur Facebook, en tout cas pour ceux qui le peuvent. Et en dernier lieu, vous invitez aussi à visiter le www.premiermot.ca. Aujourd'hui, on a parlé du programme de baisse de vision et de cécité pour les jeunes enfants. Et il y a tous les outils, je dirais, pour vous, parents, pour vous aider en fait à pouvoir profiter au mieux de ce programme-là. Je vais terminer avec un numéro de téléphone que vous devez avoir à portée de main qui pourrait vous être utile. C'est le numéro du centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311, si vous y pensez. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave.
Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.